Oh, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Partagez le direct. J'appelle le peuple de la forêt. Alerte, alerte. Alerte, alerte. J'appelle ici le peuple de la forêt. J'appelle tous les représentants. Pardon, bipez-moi les écrans, s'il vous plaît. J'appelle ici le peuple de la forêt. Bipez-moi. S'il vous plaît, bipez-moi tout le peuple de la forêt. Bipez-moi le peuple de la forêt. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Mbambam kiri, kigi mbem. Mbambam ngore mbem. Une sale chose, une sale femme vient de salir votre ndop. Peuple Kang, peuple de la forêt, une sale femme bamileke au nom de la FOMO vient de salir votre ndop. Votre ndop, voilà ça. Votre ndop traditionnel, elle vient de vous salir. Je porte ça depuis. La FOMO peut porter ça, ça là. Mais vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas mon cabassi. Ça fait combien d'années que j'ai ça? J'appelle ici Sa Majesté Atebankou. J'appelle tous ceux qui défendent leur communauté. Ceux qui défendent leurs habits traditionnels. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Cette femme m'a vu porter la tenue. Elle voulait aussi porter. Je vais vous le laisser. Parce que ma femme ne mange jamais. Quand vous me voyez sortir pour parler, ça veut dire que c'est très grave. Quand vous me voyez sortir pour parler, ça veut dire que c'est très grave. Mes chers frères et sœurs, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule et je suis déçue. Cette femme n'est pas bagantée. Je ne sais pas d'où elle sort, mais elle n'est pas reconnue à l'ouest. On ne la connaît pas. Elle est très sale. Ce sont les gens comme ça qui font dire que les Bamileke sont sales. Mais je fais ça, Soko. Pourquoi mettre toujours les verres? Parce que cache ma sorcellerie. Tu ne sais pas que je suis la plus grande vampire de Facebook. Je cache pour qu'on ne me voit pas. Tu as compris, non? Je me cache pour que quand je sors la nuit, pour manger mes détracteurs là, pour les mettre dans le calamongo, qu'on ne me voie pas. J'ai le soleil dans la tête. Mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, je vais d'abord me présenter. Je suis la patronne du tsunami. Un événement qui aura lieu ce vendredi 14 novembre à Paris. Je suis la patronne, la promotrice star du tsunami.
Et je tenais à remercier toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Toutes ces personnes qui ont fait leur réservation, on fera une très belle soirée. Le tsunami commencera à 20 h. Les portes vont s'ouvrir. Vous aurez les miniadis. Vous aurez des cocktails à l'entrée. Gratuitement. Soyez chic, soyez belle. J'ai décidé de me rattraper avec mon équipe. On va vous recevoir 5 étoiles. On va vous recevoir 5 étoiles. Merci solidarité yemla. Me pour tsati ma. Me tsati munga tum nga. Pe repria tout monde. Repria nga foko fo munga pe repria. Me l'homme là nga pas capti. Et dinage. Anda mbon. Prenda fin temi. Anda mbon. Asam tombon. Prenda fin me tebre. Il reste les derniers clients. C'est les derniers clients du tsunami que je cherche. Parce que là où je suis là, je dois ramasser même les derniers clients du tsunami. Viens enlever sur moi. Tu dis que quoi? Que j'enlève l'habit des écrans. On écrit le nom sur ça. Regarde-moi celle-là. Tu es tribalé, ça enlève l'habit des écrans. Viens enlever. J'achète mon tissu, je porte, tu me dis que quoi? C'est que... Tu veux me distraire, il te gère pas, imbécile. On est sur les morts avec ça, tu ne vois pas, chouane. Donc, je tente de vous dire que soyez là à l'heure. Coucou ma soeur Flore Kunga, je prends la route ma soeur. Je dois être les derniers clients du tsunami. Ça veut dire que le week-end, c'est là. Je suis encore dehors. Merci à toutes ces personnes qui réservent les dernières minutes. Soyez là ce jour-là à l'heure. Les portes s'ouvrent à 20 h. Vous serez bien reçus. Voilà. Alors, je vous disais que l'événement se prépare bien par la bénédiction du Tout-Puissant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ bénit le travail acharné, et on aura le salaire de ce travail acharné. Je prendrai un bon repos après l'événement. Pour le moment, je me donne encore à fond. Je n'ai pas envie de m'arrêter pour que vous soyez bien reçus, pour que cet événement soit vraiment meilleur malgré tout ce qui se passe. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à prendre vos billets. Il y a eu trop de choses dites autour de cet événement. Mais je voulais encore rassurer mon aimable clientèle. Ne tenez pas compte de ça. Venez ce jour et vous serez bien reçus. Dieu veille sur ses enfants. Je ferme mes pieds avec quoi? Dis donc, ne me distrais pas. Tu me dis ferme mes pieds sont ouverts. C'est comment avec vous, non? Ferme tes pieds. Moi, je suis là, tu me dis ferme. Je ferme quoi sur mes pieds? On t'a dit que m'asseoir comme la fombo. Vous êtes en train de distraire les gens, mon frère. C'est comment, non? Pourquoi vous avez la discrétion comme ça? Quelqu'un est en train de s'exprimer, tu me dis ferme tes pieds. Je suis très pudique, hein, chérie. Je veux un billet. Chérie, moi, je ne marche plus pour les billets. Vous pouvez acheter sur Internet, en ligne, ou bien les billets physiques, ou le jour là même, vous prenez vos billets à la porte. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne marche plus. Si tu veux le billet, il y a les endroits. J'ai déjà cité plein de fois. Il y a les endroits pour vendre le billet. Il y a le lien. Et tout. Je dirais que grâce à Dieu, on voit tes pieds. Ok. C'est comment, non? Dani, c'est comment, non, ma soeur?
C'est comment? Non, mais je suis bien assis, tu me parles que quoi? Il faut partager. Donc, je vous disais que dimanche, je ferai un live avec les stars, avec les artistes. C'est lui qui a été très occupé. Je serai aussi à Africa numéro 1 avec mon équipe pour un dernier coup de promo. Je serai aussi au restaurant de Coq Noir. Dernier coup de promo. Il faut que ce soit un événement inoubliable. Donc, voilà. C'est le bonbon de Linda Monnery. Hein. En fait, c'est un coupe-fin. Amélie Weber. Ce sont les bonbons, en fait. Les petits bonbons naturels comme ça aux fruits. Mais qui permet de perdre du poids. Et ça te donne aussi l'énergie. Donc, c'est les petits bonbons. Ça se vend aussi en pharmacie. Donc, quand tu prends ça, tu n'as même pas faim. Je laisse dans la voiture. C'est des fruits, hein. C'est des fruits. Je vais bloquer une personne. Oui, allô? Oui? Oui, ça va et toi? Ah, d'accord. Tu rentres chez toi, c'est ça? Non, j'ai pas le temps. On se verra en décembre. Mais tu viens pas à mon événement, tu payes ton billet pour venir à mon événement, non? Donc, tu n'as pas encore ton salaire, c'est ça? Et tu as dit que tu vas ouvrir ton compte bancaire, c'est ça? Que tu veux... Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Banni, ok. D'accord. Mais franchement, toi, tu veux une femme, t'as pas de... Tu sais, aujourd'hui, pour avoir une femme, il faut aussi travailler, avoir de l'argent, hein, tu sais. Oui, il faut mettre l'argent de côté. Je vais t'amener en Afrique. OK? Mm. OK, dès que tu touches ton salaire, tu me dis, hein. Je t'amène en Afrique. Il n'y a pas de problème. Mets l'argent de côté et t'amène en Afrique en avril. Ah, d'accord. Mais je te vois trop sur les réseaux sociaux, hein. Tu sais, un Européen qui va trop sur les réseaux sociaux. Après, tu parles avec toutes les Camerounaises de Facebook, des réseaux, là, non? Ah ouais, parce que tu m'envoies tout le temps ce que tu me suis sur TikTok. Tu m'envoies tout ça là. Comment? Oui, mais un Européen qui est sur TikTok, tu suis tout ce que je fais. Tu me suis partout. Oui, mais... Non, je ne dis pas que tu arrêtes de me suivre. Avant, même avant ça, tu partais manger le ndolé chez l'autre. Donc, bah, les poissons braisés, tout ça là. Je sais, mais je dis seulement que tu connais même le mbongo. Tu connais toutes les recettes du Cameroun là. Ouais. Ouais, mais comme tu étais mariée à un Camerounais, elle t'a dessus. Moi, j'ai toujours l'impression que tu crois que toutes les Camerounaises, elles sont derrière toi pour chercher les papiers, te mettre dans les dettes. Tu vois, ça me fait toujours peur.
Moi, ça me fait, sincèrement, ça me fait peur parce que quand tu me dis la Camerounaise, elle t'a laissé dans les dettes et tout, il faut d'abord payer toutes tes dettes. Ah, tu as payé toutes tes dettes déjà? Ah ouais. Ah ouais, parce que moi, je ne vais pas entrer dans ta vie, la vie de quelqu'un qui est endetté. Hein. Je suis désolée, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, si tu... Hmm. Ouais, ouais. Ouais. Ah, parce que moi, tu sais, ce qui me fait peur, c'est tout ce que tu as vécu avec les Camerounais, le fait qu'ils t'ont présenté la Rose Croix, ils t'ont dit, tu te souviens, non? Tu m'avais dit. Ils t'ont amené en Suisse pour dire que tu seras président de la Rose Croix. C'était les hommes, hein? Pas cru, hein, parce que quand un Camerounais me dit ça, je sais que par derrière, il n'y a pas d'argent. Hein. Ils voulaient ton argent. Bah oui, parce que donc, j'ai arrêté au bout de 6 mois, je dis, les gars, c'est pas la peine, ça tourne, ça traîne, ça traîne. Ah, c'est bon, allez, on va. Ah, l'argent, ils t'ont amené en Suisse, non? Bah oui, pour faire des petits pots, puis en fin de compte, bah, ça s'est jamais fait parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est des beaux parleurs. Ah, c'était des bons palais, pensaient que tu avais des sous à côté, quoi. Oui, bah non. Moi, je suis un combien, un simple ouvrier comme tout le monde. Mais toi aussi, comment on peut te présenter que tu seras dans la franc-maçonnerie, que tu seras président de la franc-maçonnerie, tu as aussi accepté. Oui, mais tu connaissais ce qu'on appelle franc-maçon. Quand il vient se présenter, il dit qu'il est présent. En tout cas, en tout cas, bisous, hein. Maman, what, les Camerounais, non, les Camerounais sont forts. Les Camerounais, non. Les Camerounais sont forts. C'est un blanc. Les Camerounais, je suis sûr que c'est le fait. On a dit qu'il sera président de France. Oh, qu'ils ont les entreprises d'or ou ces entreprises de diamants en Suisse. On a... Non, je vous donne les mains. Bref, je voulais vous montrer la Fombo. Une sapac qui s'est permise d'insulter toute une tribu. J'ai mal. Mes chers frères et sœurs, une Camerounaise qui s'est permise de souiller une tribu. Ambassade du Cameroun en France. Il y a l'ambassade du Cameroun qui est là. Coucou et salut l'ambassade du Cameroun. La prochaine fois, donnez-moi le visage, je vous le vois en ligne. Donc, mes chers frères et sœurs, je voudrais ce matin prévenir. On dit prévenir, non? Une femme bamileke qui vient de souiller le tissu écan. Ce tissu que je porte qui fait la fierté des écans. Cette femme vient de se moucher avec. C'est pourquoi je demande à tous les écans de l'interpeller, de l'attacher et verser l'eau tiède sur elle pour la laver parce que c'est une sale femme. C'est une sale chose, maman. Il faut voir comment c'est. Regardez ceux qui voulaient aussi m'insulter sur Facebook. Et... Seigneur, regardez-moi celle-là. Mes chers frères et sœurs, je parle chez Soko. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, ma foi ne mange jamais. Ma foi ne mange jamais. Oh. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire de cette sale chose. De cette sale femme qui souille
qui vient de souiller le tissu et quand. Hein? Ce qui est sûr, c'est ça. Regardez. Ce qui est sûr. Attendez, vous moi. Regardez. C'est une sale bamie. Tout le monde soit. Regardez là. Est-ce que vous voyez? Regardez. Regardez. Regardez ce que mes gens frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. L'heure est grave. Appelez tous les élites des camps. On doit l'interpeller. Wow, venez oh. Hein? Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que... Il faut que tout le monde... Regardez. Peuple et camp. Ne laissez pas. Une sale chose. Je vais vous raconter son histoire. Regardez-moi ça. Regardez là. Cette bêtise qu'elle vend là. Ça la nettoie pas. Hein? Maman. Tu vois que la vie tout laisse. Wow, le tissu du village de Gué. Tu vois que la vie tout laisse, non? Yeah, le tissu du village des gens. Hein? Les gens, le tissu de tout un village. Voilà, elle voulait m'imiter. Regardez quand je porte, regardez comment je suis habillée. En tissu de la forêt. Suis-je pas élégante? Je ne représente pas bien ce tissu. Grâce à moi, elle allait acheter le tissu sur le marché. J'ai ça fait 3 ans. Elle a vu ça sur moi. Elle voulait aussi faire qu'elle porte, ça lui va. Vous croyez que les vêtements... Regardez. Peuple et camp. Voilà ça, hein. C'est une bamie. Hein, regardez là. Il faut que tout le monde soit en classe. Mes chers frères et sœurs, cette Ndotinga, cette Ndotinga salotologue, cette Mapa, je vais vous raconter son histoire. Vous avez compris? Pato et Bongue, elle vient de souiller le tissu des écans, l'ondop des écans. Sortez sur elle. Elle habite là-bas à Yaoundé. J'étais fait un tour chez elle. Elle habite dans une vieille maison. Les poteaux. C'est comme si les poteaux vont se décoller de sa fenêtre. Mes chers frères et sœurs, cette femme que vous voyez, elle a le passeport américain. Elle dit qu'elle est American citizen. Regardez-moi cette femme qui est partie aux États-Unis. Chaque fois elle arrive au Cameroun, vous n'avez pas vu? Voilà sa vie. Oh, c'est le fait de boire qu'elle met les... C'est le fait de boire qu'elle a lu. Les gens, elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. J'ai refusé son amitié. Mayam soeur a refusé. Mes chers frères et sœurs, j'assume ce que je dis. Ce n'est pas que Florent, tu as la soirée, elle a quel impact sur mon événement? Ce sont les sales femmes, dis donc. Pour parler aux gens, il faut d'abord être que tu peux. Une sale femme comme ça, elle va parler quoi? Moi, j'ai peur d'eux. Elles sont quoi? Mes chers frères et sœurs, c'est une Dotinga, la plus sale femme Bamileke. Ce sont les gens comme ça qui font dire que les Bamis sont sales. Mes chers frères et sœurs,
sans toutefois vouloir finir votre connexion Internet. Alors je vous parle, je n'ai même pas bu une goutte. Parce que je ne voulais pas qu'on vienne dire que Fleur de Lille, elle parle comme ça. Mes chers frères et sœurs, peuple de la forêt, j'ai mal. J'ai très mal. Ma faute ne mange jamais. Mes yeux pleurent, mes larmes pleurent. Quand je vois cette sale femme se lever, prendre le tissu de tout le village. Oh, tout un village. Mes chers frères et sœurs, soi-disant blogueuse, qu'elle me combat. La femme, c'est que vous voyez là. Elle m'insulte tous les jours sur les réseaux. Hein. Regardez aussi celle qui m'insulte, mes chers frères et sœurs. Vous devez comprendre que c'est tout simplement de la jalousie. Elle jalouse ma beauté, elle jalouse mon charisme, elle jalouse ma posture. Voulez-vous avoir les yeux fermés? Mes chers frères et sœurs, c'est grave. Même le bois, c'est qu'elle ne peut pas payer le bois. Le bois qui fume. Regardez comment elle souffre. Elle vit aux États-Unis. Ça fait 20 ans. Voilà son retour. Voilà son retour, hein. Voilà son retour. Aux États-Unis, sa télé est au soleil. Les femmes comme ça, elles ne peuvent pas faire rêver, mais quand tu vois ce genre de sale femme, même si tu avais fait ton sac à dos pour Boza, tu vas déposer tes sacs. Tu vas dire que je ne prends plus la route. Pour décourager les Boza là, c'est la femme-ci qu'il faut exposer pour décourager les gens qui traversent pour aller se chercher. Une vieille chose. Je ne peux pas admettre. On vient salir tout un tissu, tout un vêtement de toute une tribu. Peuple de la forêt. Je connais le Chezelle. J'appelle ici le commissaire Zogo. J'appelle le commissaire Zogo. Majesté Atebankou, vraiment, ce n'est pas qu'elle veut vendre ma soeur au marché. Même si elle la vend, elle vaut quoi? Elle va vendre sa soeur Bami, elle vaut quoi? Elle n'est pas Bamileke. Faites de ce que vous voulez. Prenez-la, vous l'amenez où vous voulez. Cette sale femme, mes chers frères et sœurs, cette sale chose, je vous raconte son jeu. Je la connais en 2015 à Houston. Mes chers frères et sœurs, pour ne pas trop parler, regardez tout un comportement. C'est ça. Regardez. Ce qui est sûr, c'est que... Oh. Il faut que tout le monde soit en paix. Regardez. Votre tissu si souffre. Hein? Yeah, le pain des villages des... Et Obélix. Obélix ne parle pas. Obélix doit sortir défendre son village. Mes chers sœurs et quand de la forêt, sortez défendre votre village. Vous ne pouvez pas laisser une sale femme bamileke comme ça. Le genre, on appelle ça bamilekon. Peuple de la forêt. Cette femme que vous voyez là, une saleté. Elle m'insulte aussi sur Facebook. Elle m'insulte ce qu'elle donne les ultimatums. Elle dit qu'elle est America Citizen. Elle n'est pas camerounaise. Qu'elle a cherché où elle vient. Cette chose. Elle a menti. Votre frère, vous savez pourquoi elle porte ça? Soit disant qu'elle est mariée, elle n'est qu'un. Mes chers frères et sœurs, cette femme, je la connais. En 2015, je suis aux États-Unis. J'arrive à Houston. Je suis dans la salle. Vous connaissez à l'époque, j'arrive à Houston, 2015 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mes chers frères et sœurs, j'arrive, je suis dans la salle. Je suis star depuis. Alors je suis dans la salle, les gens me saluent, je fais mon entrée. J'étais avec une amie togolaise avant. À l'époque, elles ont arraché ma copine. J'avais une de mes copines là qui était du Togo.
elles ont tout cherché pour toujours entrer derrière mes amis. Mes chers frères et sœurs, dans la salle, elle me salue, elle est une fan. C'est un doti. C'est un dotinga. Elle est une fan. Alors, on passe une très belle soirée. On se change de numéro. Normal. Mais elle commence à m'envoyer les messages tous les jours. Elle croit que c'est son ami. Mes chers frères et sœurs, quand tu es populaire, quand tu es un personnage public, tu ne peux pas répondre tous les jours. Elle commence à m'envoyer les messages. Je suis telle, elle me salue, oui, bonjour, bonjour, elle me salue. Je réponds. Après, quand elle veut trop me parler, je ne réagis pas. Elle s'énerve. Ça fait fan refoulée. Je la dégage. Un jour, on me dit que quelqu'un est en train de m'insulter. Elle a commencé à m'insulter depuis le truc de Lady Ponce à l'Olympia jusqu'à aujourd'hui. Elle a voulu être proche de moi. Je n'ai pas accepté. Une sale chose comme ça. Je peux être son amie, maman. Elle m'a déjà accusé de tout. Elle m'a déjà accusé de tout, je ne la gère pas. Quand vous voyez une saleté comme ça, elle voulait nous suivre à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. Quand tu vois une sale femme comme ça, est-ce qu'elle peut même être notre cuisinière pendant la CAN? Elle veut qu'on l'amène avec nous. Elle veut que ma yam-sœur, elle voulait que ma yam-sœur go avec elle à la Coupe d'Afrique. Voilà la CAN qui approche encore. Qu'elle paye son billet par elle-même. Elle veut coller son image à nous. Nous, on ne la veut pas. Elle tape les mains le salam qu'elle est notre soeur Bamileke. Ma soeur, si tu es une soeur Bamileke souillue, on va marcher avec toi par rapport à quoi? Elle commence à taper le salam de l'amitié. Elle tape le salam de l'amitié. Je n'ai pas besoin de... Elle est trop vieille. Elle tape le salam. Je ne veux pas de son salam. Elle tape le salam sur ma yam soeur. Parce qu'elle commence à être derrière moi. Quand je la chasse, elle part chez ma yam soeur, commence à parler le patois. Le bagatelle que, ah mais je suis ta grand-mère ou c'est quoi les choses là. Ma yam soeur l'a aussi chassée. C'est une perdue. Mes chers frères et sœurs, quand vous voyez une sale femme comme ça, qui passe le temps à insulter les gens, si on dit qu'on part même dans un endroit qu'on s'envoie en l'air, est-ce que cette femme peut donner envie? Non. Je suis désolée. Elle ne peut pas en donner même envie dans la Touma. Regardez comment elle est sale. Dites-moi, mes chers frères et sœurs, elle veut qu'on marche avec elle. Dites-moi, on va présenter cette chose à qui va vouloir la Touma? Qui? Alors, c'est une femme refoulée. Qui va vouloir Touma le châssis? J'étais au Qatar. Moi, je voyais, je fais le tour du monde. Elle veut nous suivre à la CAN. Celle-là, elle peut même cuisiner. Elle ne connaît pas les bonnes manières. On ne peut pas l'employer pour travailler pour nous. Si elle était une femme au moins propre, on la prenait comme bonne. Elle faisait la boniche dans notre villa de la CAN. Quand vous voyez celle-ci, elle croit qu'on marche avec les vieilles femmes comme elle. Une vieille, regardez-moi celle-ci. Regardez la femme qui veut partir à la CAN avec nous. Regardez celle-là, regardez. Regardez. Il faut que tout le monde soit... Regardez. Si on dit qu'on ne la touche pas, qui va la choisir, les gens? Regardez le comportement. Là, pour le moment, comme là, dans la Touma même, je ne mens pas, même si tu mets, un jour tu essaies de te mettre en séduction, tu voulais imiter que c'est ta lingerie là. Regardez le comportement d'une femme. Regardez-moi comment elle est. Regardez ça. Qu'est-ce qui peut attirer un homme comme ça? Qu'est-ce qui peut attirer un homme? Regardez le comportement. Elle est comme une vieille sorcière qui est tombée sur la toiture. Tu vois que la vie tout laisse, non? C'est ça. Regardez-moi ça. On peut être seximent à la cuisine. Quand tu vois une vieille cougar comme ça, même dans la Touspa, si on dit que, allons, arriver là-bas, il y a le clin d'œil qu'on finit dans les gnassements. Excusez-moi, cette femme, elle ne donne pas envie. Elle n'est pas séduisante, elle ne donne pas envie, je suis désolée. Même en lingerie, elle ne ressemble à rien parce qu'un jour, elle essayait de mettre la lingerie. Elle a mis un habit trou là. Tu sens qu'une dotinga qui n'a jamais connu ce qu'on appelle le port jartel.
Elle ne connaît pas la lingerie. Le string, elle ne connaît pas. Quand tu vois une femme comme ça, elle peut porter le string. Elle peut porter le tanga. Elle peut mettre les talons aiguilles. Rien. Mais elle veut être derrière nous. Une sale chose comme ça. Alors, je vous raconte sa vie. Cette femme tape le dicalo tous les jours sur Facebook. Elle parle des gens. Elle parle des gens. Elle croit qu'elle est quelque chose. C'est une mamine d'Ormangolo. Mamine d'Ormangolo. Mamine d'Ormangolo avait brûlé sa maison à cause d'une Dormangolo. Mamine d'Ormangolo avait brûlé sa maison à cause d'une Dormango. C'est une mamine d'Ormangolo. Elle a fait l'amitié avec une de ses soeurs là-bas à Takoma. Quand elle est en Afrique, mes chers frères et sœurs, il faut la voir. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de bain. Elle est plus sale que la saleté. Quand elle mange, il faut la voir rôter. Elle boit glou, 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 glou. Mes chers frères et sœurs, elle ne sait pas se tenir à table. Non, elle ne peut pas se tenir à table. Elle ne peut pas commander au restaurant. Elle va savoir que l'entrée, c'est quoi. Elle va savoir que le dessert, le plat de résistance, c'est quoi. Elle ne connaît pas. C'est une pauvre villageoise. On est d'accord. Mes chers frères et sœurs, je pense quand même que quand on a vécu aux États-Unis 20 ans, qu'on décide de rentrer en Afrique, on peut quand même avoir quand même une vie décente. Mes chers frères et sœurs me fait la peine. Quand je vois dans sa vidéo, elle allume le feu de bois. Ouais, la fumée. La fumée, si. Mes chers frères et sœurs, elle achète le bois moins cher, non séché. Vous savez qu'il y a les nourritures qu'il faut préparer au feu de bois pour que ça donne. Mes chers frères et sœurs, c'est une Américaine qui souffre. Vous savez comment elle allume le feu de bois? Tu sens que c'est le mango aussi qui n'a pas séché. Mes chers frères et sœurs, les réseaux sociaux mélangent trop les gens. Facebook, ça mélange trop les gens. Quand je la regarde, sa malédiction qu'elle souffre là, les mauves qu'elle essuie là, c'est le karma. Cette femme que vous voyez là, la Fomboma femme là, je tape la poitrine. J'assume. Elle a killé sa copine aux États-Unis. Elle a killé sa copine. Mes chers frères et sœurs, elle vivait avec une fille dans sa maison aux États-Unis. Avant d'arriver là, elle est mariée à 3 maris. Elle est mariée à 3 hommes. Elle est mariée à 3 hommes. Elle était avec un Nanja. À Houston aux États-Unis, elle a 2 maris. Elle a un Nanja et elle a un Nakata. Les Soulards. Au Cameroun, elle est partie prendre un homme de votre visage, sauver votre frère. Elle part ramasser par Max. Mes chers frères et sœurs, quand elle vient prendre par Max, parce qu'elle nous fait croire que son mari est bêtis, que son mari, je ne sais pas comment un bêtis peut choisir une sale femme bamileke comme ça. Mes chers frères et sœurs, elle est partie draguer votre frère avec le corbon. Le corbon, c'est le whisky en sachet que les mères là ont bu, elles sont tombées au goudron en train de ramper au goudron là. Le whisky qu'on suce là. Le corbon, le kitoko. Ça avait le kitoko. Parce qu'elle ne peut pas boire un vrai whisky. C'est le kitoko en sachet qu'elle est partie flatter votre frère avec. Le kitoko. Là où elle est assise là, elle saoule le père là tous les jours avec le kitoko. Oui. Mes chers frères et sœurs, retirez votre frère dans ce mariage. Il fait quoi là-bas? Une femme qui arrive des États-Unis, elle dit qu'elle est aux États-Unis. Votre frère fait le PEP, ce qu'on charge là. Il est chargeur à côté de Santa Lucia. Elle vit aux États-Unis où les grosses voitures, on jette ça en route. Aux États-Unis, on jette la voiture en route. Tu vois une grosse voiture, hein, on a jeté. Elle pouvait ramasser. Elle paye seulement le transport.
pour venir donner à votre frère pour qu'il fasse le PEP. Bankombo, qu'il aille se placer là-bas. Bankombo, t'aimes ben mon moutan, Bankombo, t'aimes ben mon moutan, Bankombo, t'aimes ben mon moutan, Bankombo, t'aimes ben mon moutan. Son mari est chargeur à la gare routière. Mes chers frères et sœurs, je voulais seulement vous dire, je ne suis pas jalouse. Sortez votre frère dans ses mains. Vous laissez un père comme ça. J'ai voulu, je suis allée chez elle, j'ai fait l'atterrissage chez elle, j'étais là-bas, démonstration de force. Je cherchais son mari. J'ai dit que je vais le récupérer, je vais le laver, je vais l'arranger, je vais lui montrer ce que c'est qu'entretenir un homme. Mais malheureusement, il a fui, il s'est caché. Cette chose, je vous ai dit qu'on jette les voitures aux États-Unis en route. Son mari est chargeur à côté de Santa Lucia. Bankombo, me t'aide me ben mon moutan, Bankombo, me t'aide me ben mon moutan, Bankombo, me t'aide me ben mon moutan. Voilà le travail de son mari. Le mari d'une femme qui vit aux États-Unis. Mes chers frères et sœurs, prions pour lui. On fait comment? On fait comment? Cette femme que vous voyez là, elle ne travaille pas aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ce n'est pas un pays des paresseux. Aux États-Unis, si tu travailles, tu as la belle vie. Si tu ne travailles pas, tu es homeless. Elle est donc homeless aux États-Unis. Elle n'a pas d'adresse. De temps en temps, on a pitié d'elle. Elle fait le travail de sans-papier. De fois, on a pitié d'elle. Elle peut garder les personnes âgées là et tout. S'asseoir. Vous savez qu'aux États-Unis, tu t'assois chez les personnes âgées. Tu regardes seulement la télé. C'est là-bas. On l'a chassée même d'un travail parce qu'elle faisait trop les directs. On l'a chassée. Aux États-Unis, elle est homeless. Sans domicile fixe. Elle n'est pas différente de Ngrenga. C'est pour ça que les deux s'entendent. Aux États-Unis, elle est sans domicile, homeless. Cette femme a Kilam, c'est le sang de ça qui monte dans sa tête. Elle a Kilam, une fille, dans sa maison aux États-Unis. Vous avez compris, non? La personne que ça fait trop mal va jeter sa tête au rail. Vous avez compris? Elle a Kilam, une fille aux États-Unis. La fille travaille au salon de coiffure. La femme, elle l'a vendue. Oui. La femme, elle a vendu une fille qui était locataire chez elle. Elle louait 2 chambres. Et elle sous-louait l'autre chambre à cette fille. Cette fille était une bosseuse. Elle travaillait de son argent. Parce que la femme a toujours été une femme jalouse qui envie les gens. Oui. La femme a toujours été une femme jalouse qui envie les gens, Lila. J'ai de la peine pour elle. Parce que tu ne peux pas vivre aux États-Unis 20 ans. Ton mari encore chargé, à côté de Santa Lucia. Ma femme ne mange jamais. Qu'elle nous montre la voiture que son mari roule avec. Si je peux au Cameroun prendre un homme que je vais m'occuper. Mais Jean, montre-moi ton mari, je te dirai qui tu es. La femme, espèce de sale villageoise. Tu vis aux États-Unis, ton mari tu n'as pas de voiture. Ton mari n'a pas un 4x4. Quand je vais aller prendre un gars au pays que j'épouse. Ma chérie, j'achète d'abord une grosse voiture. Je donne. Il s'assoit dans le manoir. Je prends le cuisinier. Vous aimez courir au pays, aller chercher les gars alors que vous ne pouvez même pas vous occuper. La Fombo. On va chercher les hommes en Afrique. Toi aussi, tu vas chercher. Tu n'as pas honte. Tu peux t'occuper d'un homme en Afrique, maman. Elle va chercher aussi le gars pour montrer qu'elle a l'homme. Tout ça pour exploiter le père de Trouy. Allez récupérer. J'appelle au peuple et quand. Je vais vous montrer où elle habite. Elle habite derrière Yaoundé. Elle dit qu'elle habite à Yaoundé. Elle habite à Yaoundé. Elle habite derrière Yaoundé. Là-bas où il y a les collusions là. Loin. Loin, 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 loin. Derrière Yaoundé. Elle n'habite pas à Yaoundé. Elle habite derrière Yaoundé. Elle voulait prononcer le nom Odja.
Comme c'est que Oja, c'est un beau quartier de grosses baraques. J'habite à Oja. Elle habite derrière Oja. Elle ne peut pas vivre à Oja. Elle habite là où elle est, non? Son Yaoundé où elle habite. On ramasse encore le copeau là-bas. Quand je vous parle le copeau, ça veut dire qu'on coupe encore les arbres. La scie, la scie. Quand on coupe la scie, après il y a le copeau. Vous comprenez, non? Dans le Yaoundé où elle habite, on ramasse le copeau là-bas. Elle habite derrière Yaoundé. Elle vient parler qu'elle habite. Elle peut vivre à Yaoundé. Oja, elle peut acheter un terrain Oja. Mais chers frères et sœurs, comme je vous disais, et j'assume, tape la poitrine. La personne qui a trop mal va mettre sa tête au rail. La femme qui l'a, elle voulait vendre dans le, elle a vendu dans le femme là. Mais le femme là où elle a vendu, elle n'a rien eu. La malédiction de ça. La Fombo. Elle a vendu 2 personnes. Déjà. La Fombo. Tu vas pleurer. Tu as vendu ton enfant. Oui. Mes chers frères et sœurs. Son enfant était monté pour faire pour arranger la lumière. Le courant électrique l'a frappé. Il est daï. C'est la Fombo qui l'a vendu. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Je suis ici. Elle me dit que son fils est daï. J'avais de la peine pour dire que ouais. Je dis que mais comment ça? Pendant qu'elle était aux États-Unis, dans son bricole de maison, qu'elle conçut les maisons. Parce que quand vous ne pouvez pas construire la maison, ce n'est pas obligé d'aller construire la maison. On vous demande de prendre les ingénieurs. Elle a donc fait le bricolage. Les fils électriques, elle a volé la lumière. En appelant Eneo, j'interpelle Eneo, ASONEL. La femme a volé la lumière. Arrêtez-la. Elle vole la lumière avec le tournevis. Elle tourne le compteur, elle ouvre le compteur, elle vole la lumière, elle dévisse pour que le compteur ne tourne pas. C'est son travail, une voleuse de lumière. Oui. Il faut vous apprendre à la fombo. C'est une voleuse de lumière. C'est pour ça que la lumière se coupe tous les jours. Parce qu'elle a tellement volé la lumière, elle n'a pas payé la facture que tous les Camerounais subissent comme ça le vol de lumière de la fombo. Elle dévisse le compteur. La nuit, elle ouvre le compteur, elle prend le petit tournevis. Elle tourne comme ça. Donc, toute la lumière. Quand la lumière fait que, comme ça fait, sur le compteur de la fombo, ça ne tourne pas. C'est une voleuse de lumière. Oui. Je vous manque pour profiter, quoi. On manque quand on vit en France, maman. Elle vole la lumière. Oui. Il faut interpeller la Sonel, hein. La fombo vole la lumière, elle tourne. Non. Les agents de Sonel, allez vérifier chez elle, elle vole la lumière. Cette vieille femme, parce que comme vous la voyez là, c'était un homme avant. On a seulement coupé son truc. Vous avez vu sa pointure de chaussure? La fombo, c'est un tableau. La fombo, c'est un tableau. On l'appelle pas ma. La moustache même sort ici. C'est un homme. Elle a seulement menti qu'elle est une femme. Elle chausse la pointure 54. C'est sa pointure. Ah oui. La fombo a déjà killé 2 personnes. Elle a killé sa copine qui est d'ailleurs chez elle aux États-Unis. Elle a volé ce qu'a volé les mèches. Les choses de la fille. La famille a tapé les mains que pardon. Donne-nous même les habits, quelque chose pour qu'on garde le souvenir. La fombo n'a rien donné. Mais elle est venue ici dire que moi j'ai fait la récolte. La fille anglophone qui était d'ailleurs là. Tout l'argent que vous avez cotisé, j'ai donné à Henri Mamouza. La fille de cette femme avait dit que sa mère, on ne l'enterre pas au pays. Que comme sa mère venait de la faire venir ici, paix à son âme. La fombo dit que moi j'ai mangé l'argent. Je mange l'argent des morts, maman. La fombo m'a accusé que j'ai vu une coupure que la fombo a dit que moi j'ai fait cotiser l'argent pour acheter, pour rapatrier encore au Cameroun, que je n'ai pas donné. Les accusations de la fombo. Mes chers frères et sœurs, je suis allée, j'ai remis l'enveloppe le jour de l'événement du deuil. C'était dans les 2800 €. J'ai remis à la fille de cette dame-là devant tout le monde à la veillée. La fombo est venue dire que mentir sur mon nom. Mais ce n'est pas grave. On va démontrer qui est
une grande vendeuse, c'est-à-dire qu'une pourriture qui a raté sa vie. Et regardez une seule femme comme ça, elle dit que, est-ce que où je m'assois? Mes chers frères et sœurs, parlons vrai. Parlons de la bordellerie. Si on va se mettre au poteau pour faire la bordellerie, pour prendre les clients, tant que je ne serai pas rentré, la Fombo ne peut rien travailler, je serai choisi. Je vais partir avec les clients, tout m'a revenu, la Fombo ne pourra pas. Oui. Mes chers frères et sœurs, parlons côté charisme. La Fombo ne peut jamais avoir mon charisme jusqu'à la terre finisse. Parlons le côté de la personne qui a le trou serré et fermé. Mes chers frères et sœurs, vous savez, avant, quand je faisais les vidéos, j'étais tellement sexy. Aujourd'hui que je suis devenue une vieille chouette, grand-mère, je ne fais plus ça. Je voulais rappeler à la Fombo que moi, quand je m'asseyais avant, que je vais faire le live, juste quand je tourne comme ça, il y a les gens qui jouent. Tellement je donne envie. Je suis séduisante, sexy. À travers l'écran, les gens lèchent l'écran pour lécher Fleur de Lys. Oui, la propriété de ça. Ça veut dire qu'on lèche comme ça. C'est pas méchant. Parlons du trou ouvert et du trou fermé. Mes chers frères et sœurs, quand vous me voyez, regardez la posture de la Fombo. Quand elle est assise, qu'elle se mouche, elle écarte, qu'on ne voit pas son couteau. On n'a pas besoin de voir son couteau pour savoir que son trou est tellement ouvert. Son trou est complètement ouvert. Avec le mangala de la kata qui est là-bas. Un vieux américain là. Plus le Nadia mélangé, plus son mari du Cameroun, c'est normal qu'elle ait le taureau dans ses fesses. Mes chers frères et sœurs, vous me voyez, je suis toujours tranquille. Je suis toujours calme. La façon que je suis calme, ça montre à quel point mes fesses sont serrées. Je mets le petit doigt pour faire ma toilette, ça n'entre pas, j'ai mal. Je crie seul à la salle de bain. Tellement c'est serré. La Fombo, je suis plus bonne que toi. Je suis plus bonne que toi. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois la Fombo, tu sens que on ne la lèche pas. Non, elle est trop sale. On ne peut pas lécher ce genre de femme. Vous avez vu sa saleté? J'imagine son haricot penché. Son haricot qui sort de l'orbite. La Fombo. Quand on me regarde, même quand je danse seulement une danse avec un homme, il prend son plaisir. Il joue même dans son caleçon. La Fombo, je suis plus serrée que toi. Plus serrée. Ça veut dire que quand je fais même ma toilette intime, la Fombo n'a pas les produits pour se laver. La Fombo met le caillou blanche pour laver ses fesses. Elle avait les fesses avec la pierre blanche, ça ne donne pas. L'eau chaude, ça ne donne pas. L'eau ceci, ça ne donne pas. Le caillou orange, ça ne donne pas. Elle lave même avec le ciment de bicycle, elle met le bon François, ça ne donne pas. Ses fesses sont toujours ouvertes. C'est de ma faute. Elle lave les fesses, elle met le bon François pour que ça sert. Ça ne sert pas. Mes chers frères et sœurs, c'est vous qui allez trouver à la Fombo quel hôpital. Il y a les enfants qui écoutent. Maman, je ne suis pas là pour donner l'éducation à tes enfants. Excuse ma vie. Je ne suis même pas là pour faire le secret semblant. Je dis que maman, excuse-moi. Ouais, je suis là pour éduquer l'enfant de quelqu'un. Je suis là pour donner l'éducation, moi. Il y a les chaînes qui éduquent les enfants. Hein. Partez là-bas. Je suis en train de parler à une vieille chouette, à une vieille poclette. Des temps depuis. La Fombo fait le Tchad. Elle est venue avec le groupe du prêtre là. Il y a un pasteur au Cameroun qui a escroqué les gens à voyager. Elle est venue dans le réseau de ce voyage. La Fombo a tourné d'abord le tour d'Afrique avant de finir en Amérique. Je ne peux pas vous compter un nombre de Chinois qui l'a niasse sur la route. La Fombo, c'est une vieille poclette. Alors, parlons de la vie de cette La Fombo, ma femme là. Comme je vous disais, La Fombo, couché dans un lit, on met un homme. On met un homme, on dit qu'il entre Ignace. Et il dit,
Les fesses de qui seront plus sucrées? La Fombo, il n'y a pas match. Mes fesses sont plus sucrées que ta part. Mes fesses sont plus sucrées que tes fesses. Chouana Lai. Chouana Bunga. Donc, cette femme me fait de la peine. Mes chers frères et sœurs, quand on dit qu'on est rentré en Afrique, je crois quand même qu'on rentre en Afrique parce qu'on s'en va investir dans les hectares de champs, on fait les plantains, on fait le piment. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, la Fombo, elle était en train de taper le manioc au champ. C'est le manioc pour mettre dans le fût. Elle est au champ. Mon champ-ci, mon manioc. Mes chers frères et sœurs, quelle souffrance pour une femme qui sort des États-Unis, qui part au champ taper le manioc elle-même. C'est encore la pauvre Fleur de Lys qui l'a aidé à écouler ce stock. Elle tapait le manioc au champ. Elle n'a pas pu payer les Ishimbi pour travailler son manioc. Oui, quand on dit qu'on fait dans les champs, n'est-ce pas, on paye les gens. La Fombo, elle me tape le manioc au champ. Regardez une Américaine, elle est table. Je vais sécher le manioc. Elle avait, une personne a pris sa stamania. Elle avait aussi une autre soeur qu'elle exploitait. Elle exploitait Tassido. Tassido est devenue star plus que elle. Elle est jalouse, elle peut mourir. Nous, on a dit qu'on met Tassido en haut, maman Nando. Mes chers frères et sœurs, quand on est eu raté, est-ce qu'on a l'inchinda? Mes chers frères et sœurs, elle a angoissé. Elle a posé les médicaments pour que Tassido devienne son chinda. Mais Dieu, l'eau du ciel, Dieu a béni. Elle est sortie dans le chindaïsme. Mes chers frères et sœurs, c'est elle qui n'a rien, c'est elle qui trouve une chinda au Cameroun. Sa copine d'enfance est devenue sans chinda depuis 25 ans de chindaïsme. Tassido, je veux le riz sauté avec le mbunga. Voilà Tassido, elle n'est pas préparée. Tassido, je veux... Elle commande, elle n'a rien même commandé, mais vous me faites tellement rigoler. Une pauvre femme qui a raté sa vie, qui est rentrée des États-Unis, rien qu'avec un couteau et un fût pour tremper son manioc. Voilà son héritage. En rentrant des États-Unis, elle a acheté son fût, elle a acheté la machette, qu'elle va caper. Voilà son héritage, voilà tout ce qu'elle est rentrée des États-Unis avec. Elle est là-bas. Elle a voulu aussi avoir le chinda. Vous ne voyez pas que Tassido est plus belle 100 fois, a plus de chance 1000 fois qu'elle. Vous croyez que quand dans le nom, si ce n'est pas le médicament de cette femme-là, Tassido pourrait être son chinda. Non. Mais le temps de Dieu, Tassido est sortie. Elle fait sa route. Je ne suis pas sa porte-parole. Mais c'était pour vous dire à quel point elle a pratiqué sur les gens. Mes chers frères et sœurs, cette femme, avec ses grosses narines, je ne peux pas parler d'elle comme ça. Ma femme ne ment jamais. Je ne peux pas parler d'elle comme ça. Nous sommes tout un peuple. Nous sommes tout un peuple. Je ne peux pas me permettre de parler comme ça. Que de monde dise que, qu'on dise que non, que je la jalouse. Regardez une femme qui dit que je la jalouse, mes chers frères et sœurs. Regardez une femme qui ose parler de moi. Tout le monde peut m'insulter. Mes chers frères et sœurs, avec ces grosses narines qui fuient l'eau, je ne peux pas créer un être humain. Mais elle a le visage, on dirait qu'on a mis les bosses, les coups de poing. Après le... Vous voyez quand tu as les abcès. Elle a un visage abcéreuse. Mes chers frères et sœurs, je ne veux pas la mettre à la verdict populaire. On s'en fout d'elle. Je suis là pour interpeller tout un peuple qu'elle a sali. Mais je... Mais je fais ça. Vous allez m'excuser, hein. C'est juste que je suis tellement dépassée que je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassée par son attitude. C'est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que... je fais du bois, Seigneur.
YouTube, sur Facebook. Regardez-moi la chaise. Regardez les chaises du mec. Regardez la saleté de ça. Il est malin. Regardez, je suis une américaine. Regardez-moi ça. Ce n'est pas au village. Hein. C'est sa villa qui dit. Ne regardez pas mon couteau. Elle a quel couteau, ma? Elle a quel couteau? Regardez-moi ça. Regardez ça. Mes chefs et soeurs. Elle prend tout un pain de quelqu'un. Regardez comment elle se mouche. Tu vois que la vie tout laisse, non? Maman. C'est ça. Tout un... Mes chefs et soeurs. Mes chefs et soeurs. Hein? C'est avec ces mauvais-là qu'elle a préparé le soi-disant coquille. Regardez-moi ça. Mes chers frères et sœurs, ça me fait gerber. Elle est tellement sale. Et voilà des personnes qui pensent qu'elles peuvent impacter sur ma vie. Mes chers frères et sœurs, cette femme a killé 2 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a confisqué les habits d'une femme qui est d'aille chez elle. Elle a refusé de donner à sa famille. Demandez-lui. As-tu donné les habits à la famille de la fille qui est d'aille chez toi aux États-Unis? Non. Alors j'étais au niveau où elle a killé son enfant. Si elle n'a qu'à sauter, elle met la corde au cou, elle dit oui. Qu'elle saute sur la fenêtre, non? Elle tombe en bas. Elle a killé son mouna. Elle a vendu son mouna aux femmes là. Oui. Elle a fait le bricolage de l'électrique électrique. Le bricolage, elle a volé chez Eneo. Le tournevis. L'enfant partait manigancer le courant. C'est comme ça que le courant l'a frappé. Qui l'a? C'est ça.